Bonjour à toutes et bienvenue sur ma chaîne Yvette Dame de Scrap. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui avec un nouveau projet. Il s'agit d'une boîte à rebord. J'ai également réalisé une carte adaptée à la boîte que l'on peut poser par-dessus. Alors dans cette boîte, on peut mettre toutes sortes de choses, des petits chocolats, des friandises. Alors moi j'ai réalisé des petites chiffonnettes écologiques qu'on peut laver, une face éponge et une face tissu coton. Donc une fois que je l'ai pliée, alors la petite chiffonnette elle fait 15 par 15 cm, donc je peux la plier en deux. Et je peux l'insérer dans ma boîte, ce qui me fait un joli cadeau. Avec la carte par-dessus et la boîte se referme. Voilà. Pour la boîte, il nous faudra un rectangle de 21 par 14 cm, plié à 1 et 3 cm, donc tout autour. Un rectangle de 19,2 par 16 cm. Le côté 19,2 sera plié à 8,5 cm de chaque côté extérieur. Un rectangle de matage de 15 par 7,5 cm pour le dessus de la boîte. Du papier design, donc du papier imprimé élégance naturelle. De 14,5 par 7 cm. Donc pour les côtés de la boîte, il me faut deux rectangles de 14,5 par 1,5 cm. Pour les petits côtés, il me faudra deux rectangles de 7,5 par 1,5 cm. Alors, je voudrais vous montrer les échantillons que j'ai fait du papier élégance naturelle. Donc, c'est surtout des textures bois, carrelage, toutes sortes de papiers vraiment jolis. Il nous faudra également un rectangle blanc à décorer pour le dessus de 13,5 par 6 cm. Je vais tout de suite vous donner les mesures pour la carte. Donc 15 cm par 16 cm plié en deux. Un rectangle blanc de 14,5 par 7,5 cm. C'est parti. Alors, on va commencer par le montage de la boîte. Donc, comme d'habitude, je me suis fait un petit gabarit avec les plis. Et ici, avec les coupes. Donc, on va enlever tous les petits rectangles qui sont tout autour. Pour commencer. Donc là, j'ai enlevé tous les rectangles autour. Alors, à présent, je vais couper cette partie-là. Donc, je vais juste entailler. Donc, sur le petit côté, je vais couper le long du pli jusqu'au pli suivant. Et maintenant, je vais couper les coins, mais uniquement sur le petit côté. Sur les deux petits côtés. Alors, ne vous trompez pas, il faut le faire uniquement sur le petit côté. On va bien marquer les plis, tous les plis. Voilà, donc ce sera comme ça tout à l'heure. Alors maintenant, comme j'ai marqué mes plis, je vois bien
où je peux coller mes petites bandes de papier imprimé. Donc ce sera ici, là et là. Donc maintenant je vais coller la boîte. Donc je vais plier mes petites languettes pour les coller à l'intérieur. Donc je vais mettre la colle tout de suite sur les 4 petits carrés là. Et je colle. Je colle bien bord à bord. Et je revérifie si c'est bien bord à bord. Ah, ici ça c'est décollé. Voilà. Alors, maintenant je vais rabattre les petites languettes sur les languettes sur le petit côté. Et je vais coller les grandes languettes par-dessus. Alors pour cela, je vais mettre de la colle sur les coins intérieurs des grandes languettes. Je trouve que c'est plus facile que de le mettre sur les petits et de déborder. Puisque là, si on déborde, on ne le verra pas. Donc ensuite, je vais bien coller. Je pince un petit peu chaque fois. Donc là, ma boîte est déjà terminée. Alors, je vais prendre le contour, marquer les plis. Donc là, pareil. Très bien marquer les plis. Ensuite, je vais vérifier les dimensions. Voir si je ne me suis pas trompée. Non, c'est très bien. Donc là, je peux coller ma boîte. Donc je m'approche pas trop près des bords pour ne pas déborder. Et je colle bien dans le fond, donc près du pli. Et j'appuie un peu à l'intérieur. Voilà. Donc ça c'est déjà fait. Ensuite, je vais prendre mon matage juste pour tester. Mon papier imprimé. Mon papier blanc. Donc les mesures sont bonnes. Je peux déjà coller mon papier imprimé sur le matage. Donc je laisse un bord régulier tout autour.
je peux coller mon rectangle sur ma boîte, sur le couvercle de ma boîte. Donc pareil, je vais pas trop sur l'extérieur pour que ça ne déborde pas. Et je peux appuyer par l'intérieur, donc je vérifie bien tous mes contours. Elle se ferme bien ma boîte. Alors ensuite, je vais décorer mon rectangle blanc. Donc ce sera comme ça. Alors pour ma boîte et ma carte, je vais utiliser le lot Touche d'élégance avec les découpes. Le set de tampons avec la fleur. Une chute de papier. Je vais essayer l'encre brume dune. Voir si c'est la bonne couleur. Ah oui, c'est pas mal. Du brouillon. Les petits carrés. Encre brume dune. Donc je prends mon rectangle de papier. Donc je vais d'abord faire des essais. Donc une fois, deux fois, trois fois. Ouais, donc je vais essuyer deux fois, une fois, deux fois. Oups, j'ai un peu sali. Donc une, deux. Une, deux. Je vais en mettre par là aussi. Voilà. Alors maintenant que mon encre est sèche, je vais colorier avec les feutres Blaise. J'ai pris brume d'une clair foncé et pétales de rose clair foncé. Donc je vais d'abord faire des petits essais. Voici, je vais prendre le rose ou le brume dune. Donc je vais prendre brume dune. Ah, je vais mettre du rose au centre. Tout petit peu là. Et je vais prendre le brume d'une claire. Ça suffit, je crois. Ouais. Je vais découper ma fleur au ciseau, parce qu'il n'y a pas de découpe pour la fleur. Je vais tester. Ah, c'est joli. Alors, qu'est-ce que je vais encore mettre? Comme ça. Je me suis encore découpé une petite branche dans du papier laiton que je pourrais mettre là derrière. Donc cette découpe provient du lot Émotion et Feuillet que j'avais pris la dernière fois dans un de mes projets. Donc j'ai pris uniquement la découpe. Voilà, c'est pas mal. Alors, je vais déjà coller mon petit rectangle blanc.
que je centre. Ma fleur, je vais la mettre avec des dimensionnels. Donc là, je vais prendre un grand que je vais déjà préparer, que je mettrai là. Donc je vais coller la branche derrière. Donc là, je vais juste mettre un petit point de colle. Enfin, 2-3 points de colle. Je vais faire dépasser un petit peu dans le haut. Donc je colle ma fleur. Je redresse un petit peu, oups, mes petites feuilles pour un effet de relief. Voilà, donc la boîte est terminée. Bon, je vais encore rajouter des perles cristal du Rhin champagne avec mon outil touche à tout. Donc je vais prendre un petit et cette fois je vais prendre un grand que je vais mettre par là et je vais encore mettre un petit ici dans la fleur. Donc voilà ma boîte, elle est terminée. Donc je vais faire ma carte. Donc je prends ma structure, je la plie en deux. Mon rectangle blanc, je vérifie la taille, c'est bon. Donc ici je vais prendre ce tampon là avec l'encre brume dune, comme tout à l'heure. Donc là je vais faire vraiment très léger. Donc je prends l'encre et je fais 2 fois, mais en appuyant assez, pour faire un effet de profondeur un peu vintage, vraiment très très clair. Donc là, je retourne le tampon pour faire l'autre côté. Voilà, ça c'est fait. La branche, brume dune, toujours. Donc là, j'y vais directement dans l'angle. Et dans l'angle inférieur. Alors, je reprends ma fleur. Alors, je vais essayer sur mon brouillon si l'encre pétale de rose n'est pas trop claire pour faire ma fleur. Non, c'est un peu clair, donc je vais prendre fleur de cerisier parce que c'est légèrement plus foncé pour que ça ressorte bien dans les couleurs neutres. Donc là pareil, je fais directement. Donc je vais déjà faire une fleur par ici. En fait, la couleur plus foncée permet aussi de couvrir la couleur brume dune de tout à l'heure. Ma deuxième fleur sera par là. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé l'étiquette avec cette découpe là, celle-là. Donc ici, je vais y mettre un texte. Donc, je vais replacer. Alors, je vais mettre ce texte là. Tu es unique.
avec l'encre Brume Dune. Donc, je vais bien centrer. Je vais reprendre mes carreaux de tout à l'heure. Avec l'encre, je vais utiliser aussi fleur de cerisier. Je vais faire des essais. Donc 1, 2, 3. Ouais. Donc, je vais essayer 1, 2 fois. Voilà, pas trop foncé. Voilà. Alors, je vais donc coller mon rectangle sur mon support. Donc ici, je vais coller. Je pourrais encore faire. Je peux encore prendre mon éponge avec l'encre Brume Dune et ancrer légèrement les contours. Donc là, je colle directement sur ma carte pour qu'il n'y ait pas d'épaisseur par rapport à la boîte. Donc, je vais mettre de la colle juste au centre. Je le centre dans l'image. Et ensuite, je relève un tout petit peu les bords. Voilà. Donc maintenant, j'ai plus qu'à le ranger dans ma boîte. Voilà. Donc voilà, ma boîte est terminée, ma carte est terminée. J'espère que mes projets vous ont plu. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.